Bonjour YouTube, je suis Sébastien et vous allez pouvoir me regarder galérer à faire des cadres de 2,46 m précisément par 64 précisément, pendant qu'on aborde un sujet qui m'affecte de plus en plus avec l'expérience, c'est le problème de la précision en tant qu'amateur. Comme vous pouvez le regarder sur la vidéo, j'ai pas un sol en béton parfaitement plat, j'ai pas une table de soudure à 3 000 € parfaitement plate. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Si vous avez une dalle en béton en dessous, vous êtes plus avancé que moi. Moi, elle viendra, mais plus tard. Donc là, par exemple, pour arriver à avoir un cadre parfaitement rectangle, bah, je suis allé chez Bricomarché, acheter une planche en leur demandant de me la couper pile aux bonnes dimensions, vérifiant qu'elle était carrée évidemment quand ils me la donnaient. Et je me sers de ça comme de guide pour placer mes tubes, pour pouvoir les aligner, avoir des angles droits et les bonnes dimensions. Alors évidemment, il m'en faut trois, donc je vais ensuite les empiler les uns sur les autres. Mais ça n'enlève pas le problème que si on veut faire quelque chose de droit, de carré, de plat, ça, il y a des problèmes auxquels on se heurte en tant qu'amateur qui sont de fixer les objets à souder ou le bois à couper, d'avoir des moyens de couper droit et perpendiculaire ou à un angle de 45 degrés mais vertical. Il y a des tas de petits soucis qui peuvent se présenter. Au final, ma scie à onglet, elle est très bien, mais elle n'est pas parfaite. Et puis, j'ai pas de station de découpe qui me permettent une répétabilité des coupes précises. Donc, à chaque fois, c'est le mettre, tracer, aligner le trait de la même manière par rapport à la lame et faire la découpe en espérant que la lame soit encore bonne et qu'elle me déplace pas le tube. C'est tout un tas de petites choses comme ça qui sont contraignantes. Comment couper du bois parfaitement droit et perpendiculaire sur deux angles, et sur trois et sur quatre, hein. Au final, il faut que les quatre soient perpendiculaires. Comment maintenir les tubes en place et à angle droit et sur le même plan, puisqu'il y a ça aussi. Je veux pas que ce soit vrillé. Et c'est le problème auquel je me heurte le plus, c'est que là, au pouvoir, j'ai une table enfin une planche sur tréteau, sur laquelle j'ai deux poutres, sur laquelle j'ai une planche, sur laquelle j'ai mon cadre, dans l'espoir d'avoir la surface aussi plane que possible. Alors, en l'occurrence, là, ça fonctionne. Si c'était plus lourd, ça fonctionnerait moins, puisque le sol n'est pas plat, donc tout est de travers, donc c'est un cauchemar. Donc, c'est une chose à laquelle je vais m'intéresser et que je veux aborder dans des vidéos à venir. C'est fabriquer, si je le peux, des moyens pour couper droit. Euh, Parce que je vais pas acheter 5 000 € de matériel juste pour le plaisir de faire un meuble pour que ma mère ait une cuisine extérieure avec son barbecue. C'est pour ça les cadres. Euh, je vais aussi m'atteler à faire donc des équerres, des pinces, des serre-joints qui permettent d'aller plus loin pour tenir, parce que pour tenir la barre du milieu en place, je ne peux la tenir que par les bords où je soude. Euh, Il y a tout un tas de petites choses comme ça que je veux. Et l'objectif étant qu'une pièce comme celle-là, typiquement, je voudrais pouvoir la contraindre entièrement, donc qu'elle soit entièrement maintenue en place et alignée relativement facilement sur le même plan. Donc pour ça, il y a des choses à faire. Et à l'issue de tout ça, avoir un résultat plus professionnel ou plus proche du professionnel, parce que c'est ce qu'on veut tous faire, c'est faire quelque chose de bien. Euh, Là, en plus, il se trouve que c'est pour ma mère, donc je voudrais qu'elle soit satisfaite de ce que je lui fais, même si le fait que je lui fasse gratuitement et que ça lui coûte beaucoup moins cher que si elle achetait quoi que ce soit dans le commerce a un impact positif sur son opinion. Je tiens quand même à ce que ce soit un résultat plaisant et agréable à utiliser. Alors, je m'en suis sorti de celui-là, même s'il a connu d'autres mésaventures dans une vidéo à venir. Mais c'est un problème à répétition, c'est vraiment la question de la précision. S'assurer que les tubes soient alignés, droits, plans, et ça vaut pour tout ce qu'on fait. Si vous voulez fabriquer un tiroir, si vous voulez fabriquer une étagère, ou si vous voulez faire un portail, le fait de pouvoir le faire plat et plan et carré est très important, et d'avoir des dimensions précises globales, mais aussi pour chaque section. Bref, c'est tout un process important, il y a plein de choses à prendre en compte. Je vais même pas aborder les angles complexes, parce que j'en suis pas là. Je vais me contenter de commencer par m'intéresser
à ces angles simples que sont les angles droits, qui sont aussi simples que compliqués à tenir. Et je vous invite à réfléchir à comment améliorer ce que vous faites vous-même sur le sujet. Et si vous avez des idées, surtout partagez-les dans les commentaires. Je suis preneur de toute idée pour améliorer le travail. J'ai vu des choses intéressantes pour la scie circulaire ou pour la disqueuse ou des stations de table à ongles de scie anglais. Il y en a à plus savoir qu'en faire sur internet. Donc c'est pas un problème. Le problème c'est que j'ai pas de sol plat pour la poser, donc ça redevient un problème. Mais de meilleurs équerres, plus pratiques que les petits aimants qui vous tiennent un angle droit sur 10 centimètres, mais qui permettent pas d'aligner des tubes de 2,40 m parce que l'aimant est pas assez fort pour ça, ou le tube est trop fort pour l'aimant, peu importe le sens. Donc c'est vraiment à ça que je veux m'atteler et je veux me dispenser de collectionner les serre-joints, ce qui, même s'ils sont très pratiques, n'offre pas une précision si grande que ça calée sur la planche telle que je le fais. Et il y a peut-être des meilleures façons de faire, je les connais pas. C'est pas mon métier encore une fois, hein, je fais ça en tant qu'amateur, mais je souhaite améliorer la façon dont je le fais en tant qu'amateur. Voici donc mon sujet de réflexion et l'une de mes résolutions de 2020, c'est d'améliorer la précision de ce que je fabrique. Donc voilà, je n'ai pas encore les solutions, je vais y travailler, je ferai des vidéos au fur et à mesure, des réussites et des échecs, parce que je ne doute pas qu'il y en aura. Et on verra ce que ça donne, on verra ce que j'arrive à faire. C'est quand même c'est un sujet assez intéressant de voir s'il est possible d'améliorer la précision sans investir massivement dans des outils coûteux et professionnels, qui au-delà d'être coûteux et professionnels nécessitent aussi de l'entretien et ne se justifient pas quand c'est occasionnellement le week-end qu'on les utilise. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous intéressera et vous interpellera sur le sujet. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à la liker pour voir ce que ça donnera. Et puis pour vos conseils, commentaires et avis, les commentaires et j'espère y trouver plein de choses très intéressantes.